à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager la parole du Seigneur et voir ensemble combien notre Dieu a de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Et nous allons faire une lecture pour commencer, pour introduire ce moment, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, et à partir du verset 1er. Voici ce que le Seigneur nous dit. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et nous allons voir ensemble que le Seigneur nous fait un tableau si profond, pénétrant et humiliant de l'état désespéré des hommes qui marchent sans Dieu. Une situation, un état désespéré, un état dégradant dans lequel étaient destinés ceux
que le Seigneur avait préparés, prédestinés à être héritiers de Christ, co-héritiers de Christ et héritiers de la vie éternelle. Et le Seigneur met dans ce passage tout à nu, avec des traits qui sont puissants, et nous dit, bien voilà, hier, pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, hier vous étiez morts. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur nous rappelle, vous êtes morts dans vos péchés. Et il dit dans les fautes, dans les péchés, et nous sommes entièrement assujettis au prince de ce monde. C'est ce que nous montre cette lecture. Vous marchez selon le prince de ce monde de ténèbres, et sans faire aucun cas de la personne du Seigneur, et ne faisait que suivre le train de ce monde, les principes de ce monde, les éléments de ce monde. Et le Seigneur nous montre dans ce passage, nous étions désobéissants, ne tenant aucun compte de Dieu et de ses voies. Et pourtant le Seigneur nous a donné ses voies, nous a donné ses enseignements, et on ne tient pas compte de ce que le Seigneur nous a donné. Alors l'impiété humaine, la dépravation, la dégradation dans lesquelles l'homme est tombé, et à l'instigation du prince de ce monde de ténèbres, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, et cela nous donne une vue de la condition mauvaise et sans espoir de l'homme, notre condition en marchant loin de Dieu, en faisant ce que nos cœurs désirent, en suivant le train de ce monde, en suivant tous ces principes. Le Seigneur nous dit, bien voilà l'état dans lequel tu es, devant Dieu tu es mort. Mort spirituellement parlant. Et le fait majeur de l'état moral de l'homme ne relève pas d'une simple question de maladie, mais les hommes sont morts. Et c'est plus qu'une maladie morale où il y aurait besoin de calme, de consolation, de réconfort. Le Seigneur nous parle de cette mort, c'est une réalité, c'est que la mort est l'état de misère de tous les hommes qui vivent sans Dieu. C'est la ruine extrême où nous gissons. Tous les hommes sont morts moralement. L'homme lui-même est ruiné et sans espoir. Et c'est dans cette situation de ruine que Dieu, riche en miséricorde, intervient en faveur des hommes, en faveur de nous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde. Et le Seigneur agit, Dieu agit, et l'amour est la source de tout ce que Dieu fait pour nous. D'ailleurs, il est écrit dans Éphésiens 2, verset 4, que nous avons lu, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Voilà, Dieu agit par amour. Dans sa grande miséricorde, son cœur agit, son cœur parle. Et le cœur de Dieu ne veut pas que nous soyons perdus, mais il veut nous sauver. Oui, il est possible pour l'homme de passer de la mort à la vie éternelle. Passer de la mort à la vie éternelle, ça c'est possible et c'est Dieu qui peut le faire. Et croire que la créature a été créée par Dieu, et beaucoup le croient, ne donne pas la vie à une âme qui est morte. Je peux croire n'importe quel fait en lisant la Bible de l'Ancien Testament. Être certain de tous les miracles que Jésus fait, de tous les discours que le Seigneur a fait. Je peux croire à tous ces discours et toutes les voies de Jésus dans le Nouveau Testament. Et pourtant, mon âme va rester sans passer de la mort à la vie éternelle. Alors le Seigneur nous montre, il dit, mais croire en Christ lui-même, c'est une chose bien différente. Et c'est à cela que le Seigneur veut nous mener. Cela suppose que je vais me tourner vers le Seigneur Jésus. Je vais m'incliner vers lui dans une sentence qui me frappe et reconnaître mes fautes, reconnaître l'état de mon cœur. Je vais reconnaître que je suis une pauvre créature, que je suis perdu, que je suis mort, mais que Dieu est venu dans la personne de Jésus pour me faire passer de la mort à la vie éternelle. Et nous pouvons dire, mais grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il intervient dans la situation la plus désespérée du cœur de l'homme. C'est une parole certaine, nous rappelle l'Écriture 1 Timothée 1,15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dira l'apôtre Paul. Dieu parle. Dieu parle et le Seigneur parle à nos cœurs. Il travaille notre conscience. D'ailleurs, n'est-il pas écrit, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et tous les hommes, quels qu'ils soient,
ont un jour pensé à leur éternité. Et le Seigneur parle à notre cœur. Et je prie Dieu que ce soir, pour quelqu'un qui nous entend, que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Que vous entendiez le Seigneur parler à chacun d'entre vous. Que Jésus est venu dans ce monde pour donner sa vie, pour vous sauver également. Il faut que le Seigneur Jésus vous purifie. Il faut impérativement que le Seigneur Jésus ôte le péché de votre cœur, qu'il vous purifie de la corruption naturelle, qu'il vous accorde sa grâce. Sinon, vous n'avez aucune part avec lui. Il est impératif que le Seigneur parle à votre cœur et que vous réalisiez combien il est nécessaire que Dieu fasse une œuvre dans votre cœur. Ceux qui sont morts, spirituellement parlant, marchent en même temps selon le train de ce monde, ce qui est la preuve de leur mort morale. Ils n'ont aucun désir de se conformer dans leur marche à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se conformer à ce que Dieu demande. Ils disent à Dieu, tout simplement, c'est ce que nous voyons dans le livre de Job, chapitre 21, ils disent à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne prenons pas plaisir à la connaissance de tes voies. » C'est dans notre attitude, le comportement que nous avons en disant, « Bien, retire-toi de moi. Je ne veux pas prendre plaisir à tes voies, je ne veux pas marcher selon tes enseignements, mais je veux faire ce qui me plaît. » Est-ce là la condition de votre âme ? C'est important de pouvoir regarder où nous en sommes. Est-ce que je veux me conformer à ce que le Seigneur nous demande? Est-ce que je veux marcher dans ses voies pour avoir la vie éternelle? Ou je lui dis, avec mon attitude, avec mon comportement, retire-toi de moi? Quelqu'un pourrait dire, mais je n'éprouve pas le besoin de me tourner vers Dieu. Puissiez-vous aujourd'hui réaliser le grand besoin de trouver le salut en Jésus-Christ. Vous êtes morts dans vos péchés. Si aujourd'hui le Seigneur reprend votre âme, vous n'irez pas avec lui dans le royaume des cieux, vous n'hériterez pas de la vie éternelle, mais vous irez dans la perdition, dans la mort éternelle. Dans ce cas, le Seigneur nous rappelle, tu mourras dans tes péchés. Cependant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut nécessairement que vous ayez affaire à Dieu. Si vous n'avez pas affaire à Dieu maintenant au sujet du Sauveur, il faudra que vous ayez affaire à lui concernant vos péchés. Mais d'une manière ou d'une autre, il nous faut tous passer devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien ou le mal que nous aurons fait. Si je dédaigne de rencontrer le Sauveur au sujet de mes péchés, il faudra que je rencontre Dieu dans mes péchés. Et dans ce cas, je serai perdu pour toujours. C'est maintenant que nous préparons notre avenir, la vie éternelle. Alors le Seigneur veut nous conduire sur un endroit, sur une colline, sur le mont du Calvaire, sur le mont Golgotha, pour qu'il y ait une rencontre silencieuse entre moi et Jésus. Lorsque l'on lit les évangiles, on voit que le Seigneur, qui a été flagellé, couronné d'épines, qui a son dos meurtri, ce Sauveur à qui l'on s'est moqué, qu'on a craché au visage, qu'on a tiré sa barbe, il est conduit, il porte une lourde croix, et sous le poids de cette croix, il va être épuisé. On va prendre un homme de force qui s'appelle Simon de Cyrène qui revenait des champs, et on va obliger cet homme à porter la croix de Jésus jusqu'au mont du Calvaire. Il était conduit de force, cet homme, au mont Golgotha. Il était obligé de porter la croix sur laquelle Jésus sera crucifié. Et cet homme rentrait des champs. Certainement, il pouvait aspirer à quelques repos bien mérités pour quelque temps. Et la Bible nous raconte qu'il y avait là un homme qui revenait de cette fatigue d'un temps de travail. Il rentrait chez lui et on l'a pris pour le charger de la croix du Seigneur pour qu'il marche derrière lui. La Bible nous raconte qu'il y a un homme qui était trop occupé
Et peut-être quelqu'un pourrait dire, bien, je suis très occupé, je n'ai pas le temps de m'occuper des affaires de Dieu. Mais ce ne sont pas des affaires de Dieu, ce sont les affaires de votre âme qui est important. La Bible nous raconte qu'il y avait un homme qui travaillait beaucoup. Lui n'avait pas du tout le temps de s'occuper de son éternité. Car en fin de compte, c'est de notre éternité qu'il s'agit. Et cet homme avait bien autre chose à faire, et pour lui c'était plus intéressant et plus lucratif. Et on vit sur la terre sans se soucier de son éternité. Et pourtant le Seigneur Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et de réaliser que demain ne nous appartient pas. Et cet homme faisait de grands biens, de grands bénéfices. Il assurait ses lendemains, et on pourrait dire aujourd'hui, il assure sa retraite, avoir un panier bien garni, un compte bien garni. Et il pourra dire, mais maintenant j'ai des biens en réserve pour plusieurs années, mange, bois, réjouis-toi, et jouis de la vie. Mais Dieu va lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? C'était quelque chose d'important. Mais le Seigneur nous invite à veiller, à être prudent. Parce que le Seigneur nous rappelle, vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin. Jésus peut venir vous rechercher le jour et à l'heure que vous ne vous y attendez pas. Il y avait des hommes très occupés. Et peut-être êtes-vous trop occupés pour vous occuper de l'essentiel de votre éternité, et pourtant Dieu nous y appelle. Il y a cet homme qui revenait des champs, on ne lui a pas posé la question s'il voulait se reposer, on l'a obligé à porter la croix du Seigneur Jésus. Il est monté jusqu'au mont Golgotha. Il a marché derrière le Seigneur. Il a porté sa croix. Et il a vu que Jésus, le Fils de Dieu, serait là, crucifié. C'était Pâques. C'était la dernière rencontre avec le Fils de Dieu. Et au pied de la croix où Jésus, le Fils de Dieu, est crucifié, sont rassemblées toute une foule importante de personnes avec des dispositions à l'égard du Seigneur Jésus qui varient d'une personne à une autre. Il y a ceux qui pleurent. Il y a ceux qui pleurent, qui ont le cœur brisé, qui se tiennent dans un lieu éloigné et qui pleurent sur la personne du Sauveur. Nous avons là des personnes qui ont suivi Jésus. Il y a des femmes qui le suivaient. Il y a Marie, la mère de Jésus. Il y a d'autres femmes qui le suivaient, qui l'aidaient et qui l'assistaient de leurs biens. Il y avait l'apôtre Jean qui était là dans l'éloignement et qui regardait ce qui se passait. Il y avait également dans ce lieu faisant ceux à qui le Seigneur avait fait du bien. Il en avait guéri certains. Tous ceux qui avaient été sous l'emprise du diable, qui avaient été délivrés de la puissance des ténèbres. Il y avait aussi des curieux. Il y avait des moqueurs, des indifférents, des ignorants quant à la raison de la mort de Jésus. Il y en avait qui ont goûté aux grâces du Seigneur Jésus, ceux qui ont été bénis par lui, guéris, et qui étaient restés attachés au Seigneur. Ils se tiennent là dans l'éloignement. Ils regardent ce qui se passe. Et puis il y a ceux qui sont là, qui regardent et qui dédaignent la personne de Jésus. Et qui, malgré de voir qu'à Pâques, le Seigneur Jésus donne sa vie pour le salut du monde, il continue d'aimer les plaisirs plus que Dieu. Et sur le mont du Calvaire, nous rencontrons crucifiés avec Jésus deux brigands qui sont crucifiés avec le Seigneur Jésus. C'est l'image de l'état de l'homme devant Dieu. Nous sommes tous condamnés. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien ou le mal que nous aurons fait. Tous nous avons péché. Tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et tous nous sommes condamnés à mourir dans nos péchés. Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, le Seigneur nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est pour cela que Jésus donne sa vie pour le salut des hommes. Le châtiment qui nous donne la paix tombe sur la personne de Jésus parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que vous soyez sauvés. Alors le Seigneur dirige nos regards vers Christ. Christ qui est sous le poids écrasant de nos péchés. Il a pris sur lui nos fautes, nos transgressions. C'est Jésus qui est là, il fixe nos regards sur la personne de Jésus. Et dans cette période de Pâques, ce n'est pas de regarder seulement à tous les bienfaits que l'on peut avoir sur la terre, mais de regarder à la personne de Christ qui subit toutes les conséquences de ce que méritait ma nature, en raison de mon éloignement de Dieu et de mon iniquité contre lui. Tout le mal est mis sur la personne de Jésus, il s'en charge. Et Jésus est traité comme s'il avait fait tout ce mal. Il subit la condamnation à notre place. Jésus souffre pour nous sur la croix. Et dans la personne de Christ sur la croix, Dieu s'est occupé de toute la hauteur, de la longueur, de la profondeur et de la largeur du péché. Et Jésus a subi pour nous le châtiment de Dieu, la condamnation. Et quelle douleur, quelle angoisse inexprimable que nul autre que lui n'a pu endurer. Jésus a été frappé. Il a dû traverser toute la colère de Dieu pour que la délivrance soit complète et qu'elle soit selon ce que Dieu désirait. Et Jésus était frappé. Et comme nous le rappelle la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Christ a subi la mort pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Jésus a été frappé pour nos péchés. Jésus est mort à cause de nous pour que nous puissions avoir la vie et que tout pécheur repentant puisse saisir la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais tout ne s'arrête pas à la mort de Jésus. Jésus est mort, mais Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus dira qu'il a vaincu la mort. D'ailleurs, ne dit-il pas dans l'évangile de Jean, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Et là, il est question de notre âme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, nous rappelle l'Écriture, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a donné une preuve certaine, il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus est vivant. Et il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et aujourd'hui, la question que je vais poser, c'est que vas-tu faire de Jésus? Je vous disais il y a un instant que Christ a été crucifié avec 2 brigands. Et l'un des brigands rejette Jésus. Il préfère les plaisirs et les biens de la terre, même au seuil de la mort. Même, on pourrait dire, sur son lit de mort. Il meurt dans ses péchés, refusant de recevoir Jésus dans son cœur. C'est dramatique. On a beau dire, c'est une question de vie, de mort pour toi. Mais on se laisse encore entraîner par les plaisirs et les désirs de notre cœur, en rejetant le Seigneur, en lui disant, comme nous l'avons vu dans le livre de Job, « Retire-toi de moi ». Et cet homme va mourir dans ses péchés. Et il subit la mort, et la mort éternelle. Par contre, il y a l'autre brigand qui regarde à Jésus. Et c'est l'image de l'attitude des hommes, de ceux qui rejettent le Seigneur et de ceux qui l'acceptent, même au seuil de la mort. Et en voyant son corps crucifié, en voyant le front couronné d'épines, le sang coulant de ses blessures, Jésus dans son agonie, dans sa souffrance, en entendant peut-être ses plaintes qui montent vers Dieu,
Cet homme va dire, mais pour nous c'est justice, ce qui nous arrive, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Vous savez, il y a des personnes qui se plaignent de leur situation, de leur état. Et lorsqu'ils sont dans un mauvais état, ils disent c'est de l'injustice. Et on rejette le Seigneur, on rejette Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui disent, comme le rappelle l'Écriture, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et cet homme va dire, mais ce que je reçois, ce sont les conséquences de mes péchés, de mes fautes, de mes transgressions. Je mérite ce que je reçois. Mais Jésus ne méritait pas tant de souffrance et de mourir sur la croix du Calvaire, parce qu'il était reconnu sans péché devant Dieu. Mais il était frappé pour mes péchés. Et cet homme comprend que Jésus est frappé pour ses péchés. Et comprenez-vous que le Seigneur Jésus meurt sur la croix du Calvaire pour vos péchés, qu'il subit la condamnation à votre place. Jésus meurt pour que vous viviez. Et tout homme qui se reconnaît pécheur et qui est convaincu de péché, de justice et de jugement peut se tourner aujourd'hui vers le Seigneur et recevoir sa grâce. Jésus meurt pour que nous vivions. Et tout homme qui se reconnaît pécheur est convaincu de péché, de justice et de jugement. En se tournant vers Jésus, il se repent et il implore la grâce, le pardon. Et il pourra dire au Seigneur, en tournant ses regards vers lui, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et cet homme reçoit à l'instant même le pardon de ses péchés. L'Écriture nous rappelle dans Colossiens chapitre 2, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. » Jésus est mort pour nos offenses, et en mourant, il nous rend à la vie et à la vie éternelle. Jésus a effacé l'acte. Et comme je prends quelquefois l'exemple, nous pouvions avoir un casier judiciaire chargé devant Dieu, avec toutes nos fautes, mensonges et autres, vols, agressions, peut-être méchanceté, colère ou autres. Et il y avait peut-être une liste très importante devant Dieu de tout ce que nous avons fait de mal devant le Seigneur. Mais en donnant sa vie sur la croix du Calvaire, le Seigneur Jésus efface tout. Le casier judiciaire du malheureux, du brigand, est maintenant vierge devant Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient et qui subsistait contre lui. Et Jésus l'a détruit à la croix du Calvaire. C'est une grâce merveilleuse lorsque Jésus pardonne nos péchés. Et puis l'Écriture nous dit, il nous a rendus vivants avec lui. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a triomphé de la mort. Il a dépouillé la mort de sa puissance. Et le Seigneur Jésus dira, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui croit en lui ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. » Et le brigand qui se repent, chaque cœur qui se tourne vers Dieu, et tout pécheur qui se tourne vers Dieu, passe de la mort à la vie éternelle. Le Seigneur Jésus peut dire à cet homme, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pouvez-vous être assuré d'entendre la voix de Dieu en vous disant, « Eh bien, si je reprends ton âme aujourd'hui, tu es assuré de la vie éternelle. » Êtes-vous sûr de votre salut? La parole de Dieu nous dit, et nous l'avons lu il y a un instant, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, Éphésiens 2,8, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous pouvez passer de la mort à la vie éternelle, hériter aujourd'hui de la vie éternelle, parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce ne sont pas vos efforts, vos bons actes, mais c'est le don de Dieu, et le don de Dieu, c'est Jésus, que Dieu a donné pour le salut de nos âmes, et qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et pour un si grand salut, pour la vie merveilleuse que tu nous donnes, et pour cette révélation que tu accordes à chacun,
Je te prie, Seigneur, dans ta bonté, de sauver encore une âme qui a besoin de toi, qu'elle se tourne vers toi maintenant et qu'elle puisse saisir la vie et la vie éternelle que tu lui donnes. Amen. Dans ce lieu saint, je viens te contempler et te magnifier. Dans ce lieu saint, mes pensées sont vers toi, je n'adore que toi. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce lieu saint, je reçois ton pardon, je goûte à ta compassion. Dans ce lieu saint, je vois toutes tes bontés et je me sais aimer. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Dans ce lieu saint, ton esprit est sur moi, ne révélant que toi. Dans ce lieu saint, je trouve ton secours, ta paix et ton amour. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom. Je te célèbre et je chante la gloire de ton nom.